Ça, c'est ma tête quand j'ai vu ce qu'une IA pouvait générer aujourd'hui. En 5 minutes, sans équipe, sans caméra, juste avec une image. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment faire. Yo, moi c'est Fems, je suis artiste VFX et récemment j'ai découvert des nouvelles fonctionnalités avec l'IA qui sont complètement ouf. Et aujourd'hui, on va transformer un simple selfie en une animation stylée ultra cinématique. Et ça grâce à deux outils. On va utiliser Midjourney pour générer l'image et Kling AI pour l'animer. D'ailleurs, tu viens peut-être d'Instagram où j'ai posté cette vidéo. Si c'est pas le cas, je t'invite grandement à t'abonner à mon compte Insta. Je poste une vidéo par semaine, on pourra interagir ensemble et je vous fais souvent participer dans les stories pour choisir le prochain tuto. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse, on perd pas plus de temps et on passe aux choses sérieuses. On commence avec une photo de moi, mais plutôt que de la balancer direct, on va venir la styliser dans Midjourney. Bon, la mauvaise nouvelle c'est que Midjourney est payant. Moi j'utilise personnellement la version à 10 € par mois. Après, faut savoir que j'ai utilisé beaucoup d'IA et c'est l'une des meilleures que j'ai utilisées en vrai pour faire de l'image. Après, tu as aussi ces autres alternatives si vraiment tu as envie de passer par un service qui est gratuit. Et donc là, on se retrouve sur l'écran d'accueil de Midjourney. Vous pouvez voir qu'on a plein d'images qui ont été générées par la communauté ici. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir au-dessus pour commencer à générer notre image. Donc déjà, on va mettre le prompt. Vous pouvez le copier si vous voulez. C'est juste un prompt qui décrit en fait qui je suis, donc un jeune homme avec des dreadlocks qui regarde sur le côté, avec des traits de lumière qui jaillissent de son corps, en portrait et avec une lumière violette dans le fond. Bon, le secret c'est le prompt, tu l'as bien compris. C'est ce qui va faire 90% de ton image finale. Si tu veux que je te partage mes prompts exacts ou même des astuces pour avoir des prompts encore plus poussés, pour avoir des résultats encore plus réalistes, dis-le moi en commentaire. Alors maintenant, ce qui est très cool, c'est qu'on va pouvoir venir ajouter une image de nous et dire à Midjourney de reproduire notre visage sur la génération qu'il va faire. Donc ça, c'est l'une des nouveautés de Midjourney que je trouve très cool. Et c'est pas tout parce qu'on peut venir aussi rajouter un style de référence. Donc vous pouvez par exemple venir explorer ici jusqu'à ce que vous trouviez une image qui vous plaise. Vous pouvez aussi venir dans la barre de recherche et décrire ce que vous recherchez. Et donc le style d'image que je vais utiliser pour cette génération, ça va être celle-là. Je vais venir la mettre ici. Et c'est pas fini, on a encore des options supplémentaires ici. En cliquant là, vous pouvez voir qu'on a plein de paramètres avec lesquels on va pouvoir venir jouer, qui vont apporter une modification à notre image. Sur la gauche, on a les dimensions de l'image finale. Moi, vu que je l'ai posté sur Instagram, je restais sur les dimensions des réseaux sociaux, c'est-à-dire 9/16. Dans modèle, on va pouvoir sélectionner le modèle que Midjourney utilise pour générer nos images. Et dans Speed, on va pouvoir choisir entre Fast et Turbo. À savoir que Turbo est beaucoup plus rapide pour la génération, mais consomme 2 fois plus de crédit. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à générer notre image. Ah, et je fais une petite parenthèse. On a un serveur Discord, on est une petite communauté de VFX qui s'entraide, donc n'hésite pas à le rejoindre, je te mets le lien en description. Voilà, on retourne au tuto. Donc l'image qu'on a générée, elle va se trouver ici sur la gauche. Et donc ça, c'est toutes les images que j'ai pu un peu générer en jouant un petit peu avec le prompt, ainsi que les images de référence, parce qu'il faut savoir qu'on peut mettre plusieurs images de référence. Ce qui est bien aussi, c'est que s'il y a un prompt qu'on aime bien, par exemple, on va dire que cette image, elle me plaît, je peux venir cliquer sur le prompt, il va automatiquement se remettre ici. Je peux aussi recliquer sur mon image de référence, la glisser là, et je peux faire la même chose pour mes références ici. Maintenant, on se rend sur Kling AI. Mais avant d'envoyer ça dans Kling, on va se rendre sur Topaz Gigapixel. C'est une étape que t'es pas forcément obligé de suivre celle-là, mais je te la conseille parce que ça va grandement améliorer la qualité de ton image. Franchement, t'es pas prêt. Bon, maintenant que notre image est prête, on va se rendre sur Kling AI. Donc voici à quoi ressemble le site Kling AI. Nous, on va vouloir faire une vidéo, donc on va venir cliquer ici, à gauche, sur vidéo. Donc voici comment se présente la page vidéo. Ici, on peut voir qu'on a nos modèles de génération. On a des vidéos qui peuvent être faites à partir de texte, du multi-élément qui va vous permettre de pouvoir jouer avec plusieurs images et de les combiner. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'image to vidéo. Et donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de glisser l'image qu'on vient de faire sur Midjourney. Vous avez aussi la possibilité de rajouter une end-frame, c'est-à-dire que l'image va commencer à générer votre vidéo à partir de la première image, et elle va finir avec l'image que vous mettez là. Mais nous, pour cette démonstration, on va juste le faire avec cette image. Là, si on descend, vous pouvez voir qu'on a le prompt. Donc on va mettre notre prompt. Moi, j'en ai déjà fait un à l'avance. Et d'ailleurs, si vous écrivez un prompt, mais que vous voulez l'optimiser, vous pouvez vous servir de ce petit bouton ici, DeepSeek. Et en fait, là, vous pouvez voir que je l'ai déjà utilisé pas mal de fois. Donc là, on peut voir ici en bas que DeepSeek m'a amélioré mon prompt. Bon, là, il n'y a pas grand-chose qu'à changer vu que je l'avais fait avec DeepSeek juste avant. Et donc ici en bas, on va pouvoir choisir la vitesse de génération. Ici, on va pouvoir choisir la durée de la vidéo. Et donc là, vous avez un dernier bouton qui va vous permettre de soit basculer en full créativité,
soit de se rapprocher le plus possible de votre prompt. Et donc là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de cliquer sur générer. L'astuce, c'est de tester plusieurs prompts d'animation parce que le premier, il est rarement beau. Et voici ce que j'ai généré avec l'IA. Si tu veux que je refasse ce process dans d'autres situations par exemple, ou que je te montre d'autres styles, d'autres logiciels et d'autres manières d'avoir des résultats époustouflants avec l'IA, bah dis-le moi en commentaire et abonne-toi si tu veux pas rater les prochains tutos. Allez, c'était Fems, ciao!